Bonjour, aujourd'hui les aventures de Pinocchio. Ça a été écrit par l'auteur italien Carlo Collodi et publié pour la première fois en feuilleton en 1881-1882. L'histoire raconte les mésaventures d'une marionnette en bois appelée Pinocchio qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Il est façonné par un vieux menuisier nommé Geppetto et bien qu'il soit souvent désobéissant, il apprend progressivement des leçons de vie sur l'honnêteté, la responsabilité et la moralité. L'histoire commence lorsque Maître Cerise, un menuisier, trouve un morceau de bois qui semble être enchanté, car il parle et se déplace. Effrayé, il le donne à son ami Geppetto, un pauvre menuisier solitaire, qui utilise ce bois pour fabriquer une marionnette qu'il nomme Pinocchio. Dès sa création, Pinocchio montre un comportement espiègle et rebelle. Il s'enfuit aussitôt après avoir été achevé, causant des ennuis à Geppetto. Malgré ses premières difficultés, Geppetto considère Pinocchio comme son propre fils et l'aime profondément. Il vend même son manteau pour acheter un livre d'école à Pinocchio, afin qu'il puisse aller à l'école et recevoir une éducation. Au lieu de se rendre à l'école, Pinocchio est rapidement distrait par un théâtre de marionnettes ambulant. Attiré par le spectacle, il vend son livre pour acheter un billet d'entrée. Dans le théâtre, il est capturé par le marionnettiste Mangiafuoco, qui menace de l'utiliser comme bois de chauffage pour faire cuire son repas. Cependant, Mangiafuoco, touché par l'histoire de Pinocchio et par sa promesse de revenir à son père, décide de lui épargner la vie et lui donne 5 pièces d'or pour les apporter à Geppetto. Sur le chemin du retour, Pinocchio rencontre un renard boiteux et un chat aveugle, qui se font passer pour des amis bienveillants. Ils convainquent Pinocchio de planter ses pièces d'or dans le champ des miracles, où elles devraient, selon eux, se multiplier et donner naissance à un arbre rempli de pièces d'or. En réalité, ils complotent pour le tromper et voler son argent. Pinocchio, naïf et influençable, tombe dans leur piège et se retrouve pendu à un arbre par les deux escrocs. Ils espèrent qu'il révélera où il a caché son argent. Sauvé in extremis par une fée bienveillante aux cheveux bleus, Pinocchio échappe à la mort, mais continue de se mettre dans des situations périlleuses. La fée, qui devient une figure maternelle pour Pinocchio, le guérit et le questionne sur ses mésaventures. Cependant, lorsqu'il ment pour la première fois, son nez commence à s'allonger. Et c'est ainsi que Pinocchio apprend que son nez s'allonge à chaque mensonge. La fée lui explique que la seule façon de raccourcir son nez est de dire la vérité et de devenir plus honnête. Bien que Pinocchio promette de devenir un bon garçon, ses promesses sont vite oubliées lorsqu'il est confronté à la tentation. Malgré la protection et les conseils de la fée, Pinocchio continue de céder à ses instincts rebelles et de s'attirer des ennuis. L'une des aventures les plus célèbres de Pinocchio survient lorsqu'il rencontre un garçon nommé Lucignolo, qui l'incite à se rendre dans le pays des jouets, aussi appelé le pays de Cocagne, d'ailleurs. Un endroit où les enfants peuvent jouer toute la journée sans aucune règle ni école. Pinocchio, attiré par cette promesse de liberté et de plaisir, suit Lucignolo malgré les avertissements de la fée. Cependant, une fois au pays des jouets, les enfants, y compris Pinocchio, commencent à se transformer en ânes, punition pour leur paresse et leur désobéissance. Pinocchio, désormais un âne, est vendu à un cirque où il est maltraité et contraint de travailler dur. Lors d'une représentation, Pinocchio, encore sous forme d'âne, se blesse et est rejeté par ses maîtres. Il est jeté à la mer, où des poissons mangent sa peau d'âne, le ramenant à sa forme de marionnette en bois. Il échappe à la noyade, mais ses mésaventures ne s'arrêtent pas là. En mer, Pinocchio est avalé par un grand requin, souvent confondu avec une baleine d'ailleurs dans d'autres versions. À l'intérieur du ventre du requin, il retrouve Geppetto, qui y est piégé depuis plusieurs années, après avoir lui aussi été avalé lors d'une tempête en mer. Pinocchio et Geppetto parviennent à s'échapper et regagnent le rivage.
Après cette épreuve, Pinocchio commence à changer. De retour chez eux, Pinocchio prend enfin conscience de l'importance de la responsabilité du travail et de l'amour filial. Il trouve du travail pour subvenir aux besoins de son père malade, renonçant à ses mauvaises habitudes. La fée, voyant qu'il est devenu un garçon honnête et diligent, décide de le récompenser. Une nuit, Pinocchio se réveille et découvre qu'il est devenu un vrai petit garçon en chair et en os, réalisant ainsi son rêve le plus cher. L'histoire se termine sur une très bonne note, une note très positive. Geppetto est guéri et ils vivent heureux ensemble. Pinocchio a appris des leçons essentielles de la vie, notamment l'importance de la vérité, du travail acharné et de l'obéissance. Il y a donc plusieurs thèmes, on va en développer rapidement 5. Le chemin vers la responsabilité. Le parcours de Pinocchio est une métaphore du passage de l'enfance à l'âge adulte. Pinocchio commence comme étant une marionnette désobéissante et naïve, souvent en proie à la tentation et à la paresse. Cependant, à travers de nombreuses aventures, il apprend des leçons importantes sur la responsabilité, l'effort personnel et les conséquences de ses actions. Ce voyage initiatique est universel, reflétant les défis que tout enfant doit surmonter pour devenir un adulte mature et responsable. Ensuite, l'honnêteté et la vérité. Un des thèmes centraux du livre est l'honnêteté. Pinocchio apprend rapidement que mentir entraîne des conséquences immédiates et visibles, représentées par l'allongement de son nez. Chaque fois qu'il ment, il est puni, ce qui symbolise l'importance de la vérité dans la vie de tous les jours. Collodi utilise ce thème pour enseigner aux jeunes lecteurs que l'honnêteté est essentielle pour mener une vie heureuse et épanouie. Les dangers de la tentation. Tout au long du récit, Pinocchio est confronté à des tentations qui le détournent de ses obligations. Que ce soit l'appel du théâtre de marionnettes, les promesses du renard et du chat, ou l'attrait du pays des jouets, chaque tentation conduit Pinocchio à des situations difficiles et dangereuses. Ces tentations illustrent comment les distractions et la recherche du plaisir immédiat peuvent éloigner une personne de son véritable objectif ou de son devoir. Le sacrifice et l'amour filial. La relation entre Pinocchio et Geppetto est un autre thème majeur. Geppetto sacrifie son confort et sa sécurité pour offrir une vie meilleure à Pinocchio, tandis que Pinocchio, après avoir appris de ses erreurs, revient vers son père avec un sens renouvelé de la responsabilité et de l'amour. Leur relation incarne l'amour inconditionnel et les sacrifices que les parents sont prêts à faire pour leurs enfants. Et enfin, le travail et l'effort. Collodi met également en avant l'importance du travail et de l'effort dans la vie de Pinocchio. Ce n'est qu'après avoir travaillé dur pour subvenir aux besoins de Geppetto que Pinocchio est récompensé en devenant un vrai petit garçon. Cela souligne l'idée que le travail honnête et les efforts personnels sont essentiels pour atteindre ses objectifs. En conclusion, Pinocchio, c'est plus qu'un simple conte pour enfants. C'est une histoire universelle sur la croissance, la maturité et les leçons de vie. À travers les aventures de Pinocchio, Collodi transmet des valeurs fondamentales telles que l'honnêteté, la responsabilité et l'importance de l'amour et du travail. Ce conte a résisté à l'épreuve du temps, on l'a tous connu, et il continue d'inspirer et d'éduquer des générations de lecteurs à travers le monde. À bientôt!